Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinguer ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc votre premier tirage au Chosen de cette année 2023, Amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cartographe du destin, puis le prince du désert. Vous êtes effectivement à un croisement et c'est confirmé par le fait que nous avons le mat, ici, comme votre défi. Et surtout, nous avons l'ermite et les étoiles. Étoiles et fous sont ressortis d'ailleurs sur les dernières positions, parce que le cartographe du destin le dit, le moment est venu de procéder à une transformation. C'est une transformation qui va être difficile, hein. Le prince du désert vous le dit, ça va être une transformation difficile. On a le 5 de pentacle, on a le 3 d'épée, on a le 7 d'épée ici. C'est une transformation qui va être difficile, mais c'est une transformation... le cartographe du destin souligne que vous êtes à un carrefour dans votre vie, que vous êtes donc appelé à choisir la route que vous voulez désormais emprunter. Et le prince du désert vous conseille
de choisir, certes ce ne sera pas la route la plus facile, mais de choisir celle qui va vous mener à terme vers ce que vous désirez. Avec le prince du désert, il y a une notion d'effort, il y a une notion, dans une certaine mesure aussi un peu de solitude, puisque c'est une carte où on a à parcourir un chemin difficile, on est sur une route qui est assez ardue, mais c'est aussi une carte qui souligne que votre courage et votre persévérance vont vous mener loin, vont vous mener très loin. On démarre avec un 3 d'épée parce que c'est la situation que vous quittez. Ici à droite on a les amants couverts par le 7 d'épée, le 5 de coupe, puis la roue. Vous vous êtes senti trahi et à votre grand regret vous avez dû opérer des changements. Et c'est d'emblée ici, le 8 de coupe. Tout le tirage vient parler d'un repositionnement. Le cartographe du destin le souligne bien, l'ermite aussi. Le moment est venu de prendre un nouveau départ, le fou à 2 reprises. Et les étoiles à 2 reprises aussi disent que c'est pour prendre une route qui ne sera pas facile, certes, mais que c'est pour prendre une route qui vous emmènera là où vous voulez aller. On a quelque chose d'intéressant dans ce tirage, c'est qu'on a eu tous les chevaliers qui sont sortis, et on a 3 reines qui sont sorties aussi, assorties de l'impératrice. Il nous manque la reine de coupe. C'est parce que sans doute, il faut qu'elle soigne les blessures qui sont ici. Amant, 7 d'épée, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Alors, comme toujours, les amants, c'est pas strictement une relation amoureuse. Vous pouvez très bien être trahi par un ami, ou par un membre de votre famille, ou par un partenaire de travail. Et cette trahison, c'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un qui a trahi votre confiance, ça peut être quelqu'un qui vous a menti, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé sur ses objectifs, par exemple. Parce qu'ici, avec les étoiles, il est question d'objectifs. Et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes aperçu qu'une personne qui vous disait « Oui, oui, Sagittaire, je suis à fond avec toi, vas-y, tes projets sont géniaux », c'était en fait une personne qui, dans votre dos, démolissait vos projets d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est pas forcément amoureux. C'est en tout cas quelque chose que vous avez décidé de dépasser. C'est pas facile. C'est sans doute là qu'intervient le prince du désert. C'est pas gagné tout de suite malgré le lâcher-prise. C'est-à-dire que on a le 8 de coupe couvert par le 2 de bâton. Donc là j'ai le 10 de la roue, très bien. Le 10 de pentacle. Formidable, vous avez des objectifs, vous voulez passer à autre chose. Mais le problème, c'est qu'ici, j'ai le 12 du pendu, et c'est le pendu qui est venu couvrir le 10 de pentacle. C'est-à-dire que cette trahison, elle peut remonter à un certain nombre de temps, un certain temps, j'allais dire un certain nombre de mois. Oui, elle peut remonter à un certain temps, et vous attendez toujours le réel changement. La transformation n'a pas encore eu lieu. Le nouveau départ n'a pas encore eu lieu. Vous quittez sans doute un endroit difficile et il faut du temps, souvent pour rétablir quelque chose. Mais ici, on a aussi la papesse, pendu papesse autour de ce 3 d'épée. C'est-à-dire que la situation n'était plus tenable. C'est pour ça que vous avez fait le choix du lâcher-prise. Même si le prince du désert, 2 de bâton, 10 de pentacle pendu, vous aviez conscience que l'ermite, solitude, vous vous engagiez sur une route ardue. Il y a vraiment cette idée de difficulté, de je suis à un croisement, je veux un nouveau départ, mais qu'est-ce que la route va être dure pour ce nouveau départ? Qu'est-ce que ça va être long? Mais papesse, 9 de bâton, chevalier d'épée, tour. Pour vous, c'est le seul changement possible. Cette roue ici, c'est vraiment la seule chose que vous puissiez faire dans cette situation. Ça suffit, je passe à autre chose. Il faut que je lâche prise, et peu importe si la route est difficile, je vais trouver des solutions par moi-même. Ici, on a 11, on a la justice.
et on a le chevalier d'épée, on a celui qui trouve des solutions. La tour est surmontée d'un 7 de pentacle et d'un 10 de bâton. On a à nouveau les étoiles, ici. On a chevalier d'épée, reine de bâton, impératrice. Ça va être difficile, mais je veux que ça change. Je veux que ça change, je veux lâcher prise, je veux passer à autre chose, je veux le changement. Et en décidant ce changement, même si les perspectives étaient difficiles, vous vous êtes fait un cadeau. C'est ce chevalier de coupe ici, entre le 8 de coupe et le 3 de pentacle. Ça ne fonctionne pas avec cette personne, ou avec ces personnes. 3 de pentacle, hein, on peut avoir plusieurs personnes. Vous avez une petite équipe, vous pouvez très bien avoir plusieurs personnes hein, qui ne vous accompagnent pas dans vos projets, qui ne vous soutiennent pas, ou qui même contrecarrent vos projets parce que ils n'ont pas envie de ce que propose Sagittaire. Mais vous, il y a vraiment ce désir de passer à autre chose. Le 8 de coupe, c'est chevalier d'épée tour. C'est je veux le changement, je veux la roue. Je ne veux plus être prisonnier ou prisonnière de ce qui s'est passé, de mes regrets, de cette trahison. Et chevalier de coupe 3 de pentacle, j'y crois encore, je crois à autre chose. Peut-être aussi avez-vous décidé de donner une nouvelle chance à quelqu'un. C'est possible aussi. C'est une personne vous a trahi et vous avez décidé de lui redonner une chance sur de nouvelles bases. La tour ici, c'est le chevalier d'épée qui décide, bon, on va faire différemment maintenant. On va faire différemment, on va collaborer, on va communiquer différemment. On a le chevalier de coupe, le diable, l'as de pentacle et le 3 d'épée. Le diable ici, c'est les difficultés. Le diable ici, alors comme je le dis souvent, le diable n'est pas fondamentalement une mauvaise carte. Le diable peut être une excellente carte si le pape, vous décidez de vous engager de manière irrévocable dans quelque chose. Le diable peut être une bonne carte. J'ai décidé de quelque chose qui est bon pour moi, même si c'est difficile, même si les difficultés, les épreuves que cela m'impose sont difficiles, je m'engage dans quelque chose qui a du sens pour moi et je m'y engage de manière définitive. Et ici, c'est cet engagement définitif, chevalier de coupe, as de pentacle. C'est pour ça que je dis que pour certains d'entre vous, vous avez donné une deuxième chance à certaines personnes. Ou enfin, en tout cas, aux personnes qui sont dans les amants et dans le 7 d'épée. Parce que vous vous êtes accroché à ça, ce pendu ici, c'est vous qui avez décidé que la roue, elle va tourner. Et comme elle va tourner, je vais travailler pour qu'elle tourne et je vais fournir les efforts. 5 de pentacle, prince du désert, 3 d'épée, bon, 7 d'épée, 5 de coupe, ça c'est dans le passé. Il y a réellement de grandes difficultés. C'est le 3 d'épée qui le confirme à nouveau. C'est je ne veux plus de ce que j'ai eu. Donc je décide que, aussi difficile que ce soit, je vais mettre en œuvre un changement. C'est ce chevalier de coupe qui dit je ne m'arrêterai que quand j'aurai le 10 de pentacle. C'est ce chevalier d'épée qui dit je ne m'arrêterai que quand j'aurai ce 10 de pentacle. Le chevalier d'épée il est sur le 10 de pentacle, tout comme l'as de pentacle est sur le 10 de pentacle. Ça c'est un engagement. Je vais fournir, d'ailleurs on avait le 8 de pentacle au dos sur les dernières positions. Je vais fournir les efforts nécessaires pour que ça change. Le 3 de pentacle, il était au dos de cette position. C'est je veux passer à autre chose. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut parce que je sais que c'est ce qu'il me faut. L'ermite, c'est ce cartographe du destin qui regarde la carte, qui voit qu'il peut prendre une route différente, qui sait que cette route va être difficile. Je commence à grimper l'Everest, et l'Everest, c'est pas une petite colline hein, dans les prairies de mon enfance, c'est un énorme challenge, mais même si c'est difficile, je vais donner le meilleur de moi-même. Et c'est confirmé par le chevalier de bâton et le 9 de coupe. Le 9 de coupe sur ce diable. C'est vraiment l'engagement irrévocable. 4 de pentacle, 9 de coupe. C'est 9 de bâton, 9 de coupe, reine d'épée. J'ai décidé que ça allait changer. J'ai décidé que ça allait changer et je mets en œuvre mon projet, mon plan. On a une progression ici. Chevalier de bâton, 9 de coupe, reine de bâton.
7 de pentacle. Vous avez semé les graines, vous avez fait les efforts nécessaires pour que les choses changent. Et ici, on a 3 de pentacle, 4 de pentacle, 6 de pentacle. Je vais changer ma façon de parler avec les gens, je vais changer ma façon d'agir avec les gens, je vais changer ma façon d'être dans les collaborations, dans les échanges avec les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que le vent du changement arrive sous la forme d'un 7 de coupe. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est toujours difficile de poser des limites, par exemple, à des personnes qui sont intrusives, ou qui sont désagréables, ou qui sont toxiques, comme on dit maintenant. Mais plus vous allez dire non, non, c'est pas à toi, tu touches pas à quelqu'un, et plus cette personne va être forcée de respecter cette limite. Et plus au contraire, vous allez vous tourner vers des personnes qui sont agréables, qui sont positives pour vous, en leur disant « Qu'est-ce que tu dirais si on travaillait sur tel projet ensemble? Qu'est-ce que tu dirais si on passait la journée ensemble à faire telle ou telle chose ?» Et plus ça va devenir facile. Parce que vous maintenez des limites fermes avec les personnes qui sont... à qui vous ne pouvez pas vraiment faire confiance, et vous vous concentrez sur les relations qui sont équitables. Gardez toujours à l'esprit cette idée d'équité. L'équité est plus importante que l'équilibre. Enfin, non, non, je ne peux pas dire une bêtise. L'équité et l'équilibre vont de pair, mais l'équité est plus importante que l'égalité. Parce que l'égalité est un très beau concept, mais je n'ai pas les mêmes besoins que vous. Il y a des choses dont j'ai plus besoin que vous. Et il y a des choses que vous avez plus besoin que moi. L'équité, c'est on prend les réserves et on regarde. On regarde et on répartit équitablement. C'est aujourd'hui, j'ai un peu plus de ressources que toi, je te donne mon surplus. Et dans quelques jours, quand tu auras un peu plus de ressources que moi, tu me donneras ton surplus. L'équité, c'est de la confiance. Le 6 de pentacle, c'est la voie vers les amants. Je peux faire confiance à cette personne. Je peux croire en cette personne. Je peux faire des projets avec cette personne. C'est ça la carte des amants. C'est pas la fusion, c'est pas... Alors là, encore pire, les flammes jumelles. C'est une carte qui souligne que vous êtes bien là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes. Et sur la route que vous avez empruntée, avec toute cette cohorte de personnes qui sont autour de vous. Donc, misez sur l'équité. C'est comme ça que vous allez nourrir l'abondance. C'est je donne, et puis je reçois. C'est ça l'équité. C'est une boucle infinie, c'est un cercle vertueux. Et vous, c'est ce que vous avez décidé de faire. Et c'est vrai qu'au début, c'est toujours difficile. D'ailleurs, on a le 15 ici. Hein, comme ici, on a le 15. C'est-à-dire que quitter la situation où vous êtes est extrêmement difficile. Mais il n'y a pas d'autre voie pour cet ermite. Il n'y a pas d'autre voie pour ce cartographe du destin. Je préfère la voie difficile, qui va m'emmener jusqu'au sommet de l'Everest, à la voie de la facilité qui ne va m'emmener nulle part. Et c'est sans doute pour ça que on a le 3 de coupe, la reine d'épée et l'impératrice, puis le 10 de bâton. Ça, c'est tous les efforts que vous fournissez. On a le 13 de la transformation ici. On a même le 16 de la tour, toutes ensemble. On a le 6 de pentacle, véritable amant que vous recherchez. Le 10 de bâton, au dos, on avait le 8 de pentacle à ce moment-là. 18, la lune. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Ça vous demande énormément d'efforts. Parce que lâcher prise est toujours difficile. Sortir d'un schéma, sortir de la souffrance, des difficultés, des regrets, c'est toujours difficile. Mais transformation, reine de pentacle, étoile, fou, chevalier de pentacle. Étoile, fou. Qui plus est, ici on a le chevalier d'épée, il devient une reine d'épée. Ici on a le chevalier de bâton, il devient la reine de bâton. Vous êtes sur la bonne voie. À partir du moment où vous prenez ce nouveau départ, as de bâton, vous décidez que as de pentacle, je veux autre chose. Et je vais me donner les moyens d'avoir autre chose. Parce que c'est ça que vous faites ici. Vous vous donnez les moyens d'avoir autre chose. D'avoir quelque chose de bien meilleur. Le page de bâton ici,
c'est les anciens projets. C'est ce que vous avez abandonné derrière vous. C'est ce que vous changez, ce qui a été vécu. Vous lâchez prise et vous décidez que malgré tous les efforts que cela requiert, vous allez changer définitivement de voie. C'est une excellente chose ce chevalier de Pentacle ici. Parce que c'est vous qui êtes concentré sur « je veux que ça change », 2 de bâton. Le chevalier de Pentacle, là, il est connecté à ce 2 de bâton. 2 de bâton, diable, 4 de Pentacle. J'ai décidé que ça allait changer et je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour que ça change. On va voir ce que les cartes d'oracle vous disent de tout ça. Moi, je vous le dis d'emblée, hein, courage. Courage et volonté. Continuez comme ça. Parce que le nouveau départ, vous êtes en train de le prendre, nous dit ce chevalier de Pentacle et cette as de bâton. Et c'est le meilleur moyen d'aller vers vos rêves. Alors les cartes d'oracle, elles confirment que vous avez décidé de faire les choix nécessaires. Vous avez décidé de faire les choix nécessaires. Vous avez décidé que vous n'alliez plus vous concentrer sur les choses qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas intéressantes pour vous, et que vous alliez vous concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel. Vous avez décidé de construire le meilleur, de vivre le meilleur, et c'est d'ailleurs aussi ici. Vous avez pris conscience que c'était à vous de rétablir l'équilibre. C'est pour ça que c'est un chemin qui est difficile. Mais en prenant conscience que c'est à vous de rétablir l'équilibre, vous créez le changement. Ce 3 d'épée ici, c'est toutes les difficultés, mais 7 de coupe. Ensemble, ça fait la roue. Parce que vous voulez sortir du piège. Vous voulez sortir de ce qui ne fonctionnait pas. Et cette compréhension, elle vient du fait que, à un moment donné, vous avez réalisé non seulement que vous étiez l'artisan de votre propre destin, mais aussi que de votre propre bonheur surtout, mais qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est pour ça que malgré les difficultés, vous restez concentré sur l'objectif. L'objectif, c'est que les choses changent, les choses évoluent. C'est pas pour rien qu'ici j'ai la transformation, hein, 6 de Pentacle, 7 de coupe. C'est ce que vous voulez. Vous voulez une transformation, vous voulez un nouveau départ, vous voulez un nouveau type de relation, vous voulez un nouveau type de relation tout simplement. De projet, de mode de vie. Ça peut être un mode de vie aussi. Un changement dans votre mode de vie que vous désirez. Vous avez compris que c'était à vous de chercher des solutions. Et forcément, cette compréhension s'assortit de solutions. C'est quand on commence à aller chercher ce qu'on désire, qu'on obtient ce que l'on désire. C'est pour ça que c'est une excellente décision pour vous. Décider de lâcher prise et de vous concentrer sur ce qui est réellement important à vos yeux, c'est ça qui vous permet de laisser derrière vous ce qui n'est pas intéressant pour vous et de vous concentrer sur la véritable richesse, sur le véritable objectif. Parce que c'est à vous de rétablir l'équilibre, c'est à vous de créer votre bonheur, c'est à vous de prendre des décisions qui vous mettent en joie, qui vous propulsent réellement vers ce que vous désirez. Message in the bottle, de la même manière qu'Exchanging Gift, elles viennent sur To Be Fair, elles viennent dire que c'est vous qui impulsez un nouvel équilibre. C'est vous qui, en prenant une décision différente,
je prends un nouveau départ, je prends une nouvelle route et je vais grimper cet Everest, ben vous rétablissez un équilibre qui va générer de nouvelles possibilités. Vous êtes vraiment le moteur ici. C'est à vous d'agir. Et c'est en prenant conscience, en décidant d'agir, que l'équilibre se rétablit. Que les choses prennent la direction de ce que vous voulez. Et que dans l'avenir, vous allez avoir des occasions qui vont venir. Le 7 de coupe va venir avec la détermination. Les opportunités vont venir d'elles-mêmes parce que vous avez décidé de faire le chemin. Donc sur le chemin, vous allez trouver, vous allez obtenir ce que vous désirez. Concentrez-vous sur le rétablissement de l'équilibre. Prenez les décisions qui s'imposent, même si elles sont difficiles à prendre. Si vous les prenez en fonction de « j'attire ce à quoi je dédie mon attention », très bien. Donc je vais dédier mon attention aux choses que j'entends attirer. C'est vraiment à partir du moment où vous prenez cette décision que, bah tiens, d'ailleurs, si je contactais telle personne, parce que cette personne-là, je sais que je peux lui faire confiance, je sais que cette personne-là a envie de faire des projets, a envie de progresser, d'avancer, a envie de parvenir au sommet de l'Everest. Faites-vous confiance ici. Faites un gros tri en étant bien conscient de ce qui relève de vous. Il s'agit de rétablir un équilibre. Et c'est toujours difficile, hein, ça je l'ai dit à un moment donné, c'est toujours très difficile de se lancer sur un nouveau chemin, de lâcher prise et de passer à autre chose. Mais vous vous en féliciterez chaque jour un peu plus. Et chaque jour un peu plus, vous irez vers ce que vous voulez vraiment. Ça va être très constructif pour vous. Donc, rétablissez l'équilibre que vous méritez. Parce que c'est quelque chose que vous méritez. C'est quelque chose qui vous appartient. Le bonheur, il nous appartient, c'est notre bonheur et c'est à nous de le cultiver. Donc, rétablissez cet équilibre. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.